jeu. En direct de sur le studio de Live TV, recevez l'animateur le plus sympa, le plus drôle, le plus chaud de toute la Côte d'Ivoire. Oui, Dembo. Merci, merci. Bon, je pense qu'il va falloir maintenant que tu revoies un peu ta présentation là. Oh. Parce que maintenant, il y a des fois tu es à l'heure, il y a des fois tu n'es pas à l'heure, tout ça. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Les Wamiens, ça va? Oh. Merci. Suivez-moi aujourd'hui dans le cercle très fermé des instrumentistes de génie, à l'instar de mon ami du jour, virtuose de la kora, dont le talent s'est très vite révélé au grand public. Issu d'une grande lignée de griots, il est le fils de l'un des plus grands musiciens de l'histoire de notre continent, mieux du monde. Malgré son jeune âge, il jouit déjà d'une réputation internationale et est très vite sollicité pour travailler avec les meilleurs artistes de sa génération. Pour son premier plateau télé après un moment de silence voulu, Sidiki Diabaté a choisi de venir communier avec vous, très chers Wamiens et Wamiennes, avant bien sûr de se préparer pour son prochain grand concert, prévu ici à Abidjan pour la fête de Ramadan. Avant de recevoir ce virtuose de la musique africaine, nous rejoindrons Apouchou sans filtre à Jacquesville pour vous faire découvrir la magnifique presqu'île du Christ. En attendant de retrouver Fabrice Ndé sur l'une des plus belles plages de notre pays, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi. Je suis Willy Dembo, a.k.a. né pour réussir, très enrhumé. Et sur Live TV et la TNT, midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Atchou, bienvenue. Bonjour, bonjour Wamien, Wamienne. Merci infiniment d'être avec nous pour ce dernier direct de la semaine. Comme vous le savez, vendredi, on dit toujours qu'on ne dure pas haut. Allez, on va faire les choses bien et vite en même temps pour avancer. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 avril 2022. Voici les Bognans. Je Bognan, Diane Diesel, Diesel. Je Bognan, Youssef, Bam Bam. Je Bognan, Désiré, Sakwa. Je Bognan, Abdul Zabré. Je Bognan, Nda Ismaël. Je Bognan, Talal Alcina Belger. Je Bognan, Karel Y. Je Bognan, Rebecca, épouse Erewe. Et enfin, je Bognan, Yannick Elele. Yep. Allez, notre vidéo du jour atterrit maintenant. Vous savez qu'ici en Afrique, français, ça nous fatigue trop. Et ce n'est pas nos frères congolais qui diront le contraire. Regardez. La biographie. La géographie, c'est une science qui étudie de la Terre. Non. Géographie, t'es la biographie. C'est quoi ta biographie en fait? La biographie, c'est une... Bon, global, c'est qu'on a linga. Aïe, 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 cette affaire de biographie là. On te dit biographie, mais mon ami, lui, il a compris géographie. Et le français n'est pas facile du tout. Hein. Non, 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 non. Sérieusement, sérieusement, c'est pas facile. Alors, pour la petite info, lui, il s'appelle Petit Fally, il est en RDC. C'est un excellent chanteur, mais à faire des biographies là, oubliez ça. Allez, avant de passer à l'info buzz, on va vous montrer un petit élément vidéo pour faire comprendre que la vie, dans la vie là où on est là, la vie qui est là, il faut persévérer. On ne connaît jamais le jour de son jour. Regardez. Yeah. Vous avez vu, non? Fally Poupa, en ce temps-là, il n'avait pas à faire des aigles et tout ça. Non, 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 non. Le gars, il se cherchait fort. Mais aujourd'hui, bon, il est l'une des plus grandes stars de notre continent. La vie, c'est comme ça. Donc, armez-vous de courage et puis n'abandonnez jamais. Allez, on poursuit. On poursuit avec les pépites. Pépite 1, comportement de mouton. Réaction de berger. Toi, tu as tourné jusqu'à... C'est à un Ivoirien que tu viens poser question bête. Est-ce que tu nous connais? Hey, il ne nous connaît pas encore. Le gars dit... Il a dit quoi? Un blanc qui buvait son café dans un resto. Un blanc qui buvait son café dans un resto. M'a vu croquer un os. M'a vu croquer un os. Il me dit... Il me dit... Chez vous. Chez vous, là. On donne quoi au chien? On donne quoi au...
Il dit chez nous là. Il dit chez nous là. C'est café, on donne aux C'est chiens. café, on donne aux chiens. Mais c'est pas faux, hein. Baoulé donne café, Baoula à son chien. Je te jure. Ouais. Le chien de Kwagi, il dit bien. Son affaire de café est pain beurre. Et puis, de toute façon, Agni Ava, là, c'est comme ça, chien d'Agni aussi Ava. Hein. Chien d'Agni, là, il ne partage pas avec son voisin. Jamais. Tu vois, Caniche vient comme ça, il fait... Il ne partage pas avec lui. Hein. En tout cas, merci, mon frère. C'est ça, au quartier, on dit, tu as mis pas. Et puis, le discours est fini. Et puis, 2, hé, galère. Là où on s'en va, là, tellement c'est chaud, non? On ne sait même plus ce que la galère nous veut. Le gars dit, actuellement où je suis couché là, la galère est couchée à côté de moi, en train de caresser ma poitrine. Non, on cherche femme pour caresser nos poitrines. C'est galère qui vient pour caresser nos poitrines. Hé, galère, tu es devenu no go maintenant ou bien? Tu loves avec nous tout ça là. Il faut nous laisser un peu, laisse un peu nos vies. Ah! Oh. Pépite 3. C'est à Beno, toi, tu parles comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne connaissent pas à faire des styles. Eux, là, leur bouche, là, ça tripote. Ça chicote seulement dans le tas. C'est dosé, hein? Serge Benoît a écrit. Serge Benoît a écrit quoi? Depuis j'ai acheté le maillot de Lys. Depuis, je suis allé acheter le maillot de Lys de Sassandra. Mon propre chien me poursuit. Mon propre chien me poursuit. Ils sont venus lui dire en bas. Ils ont écrit quoi à Beno? Beno, on se lave avant de porter le maillot. On se lave avant de porter le maillot. Aïe, aïe, aïe. Toi, c'est à Beno, tu parles comme ça, quoi? Ou bien tu n'as jamais écouté Kouma Lébé? Vraiment? Beno, c'est notre star, hein? Pardon, il ne faut plus faire ça. Ah. Attends, ça me fait mal, hein? Ah! Qu'il faut te laver, on se lave avant de porter... C'est un vieux père de Zota, lui, dit ça là. C'est dosé, hein, créateur. C'est dosé, paoua. Aïe, aïe. Aïe, aïe. C'est dosé, paoua. Aïe, Pépite 4, femme trop courte est trop nerveuse. Tout le monde le sait, hein, les femmes courtes sont trop gros cœur. Elle ne tarde même pas à s'énerver pour les détails. Voilà une femme courte qui est là-bas, on parle de femmes courtes, elle vient nia et les hommes. On dit quoi? Quand ta femme est courte. Quand ta femme est courte, petite de taille. Elle a même taille que Boris. Quand ta femme est comme ça là, tu es foutu. Oui, j'essaie de lire Pépite là pour toi là, mon nom. Ah, Folio. Reprends, quand ta femme est courte. Je ne reprends plus. Hé, arrachez son micro et puis il sort du studio. On me parle pour ça. Quand ta femme est courte. Quand ta femme est courte, tu es foutu. Tu es foutu. Caprice. Colère. Impulsivité. Petit truc net. Petit truc net seulement. Elle sort de la chambre. Elle va dormir dans son sac à main. Elle va dormir dans son sac à main. Tina Yako. Ça, c'est le travail de Tina. Je sais que tu veux parler de Dani. Mais elle, Dieu a compensé quand même. Ma chérie, pardon. Il faut sortir de sac là, pardon. On va aller dormir. Par là, c'est pas bon, c'est fini même. Demandez-lui pardon. Pardon. Faut pas, les gens vont s'oublier et puis ils vont t'oublier, ils vont soulever ça et puis ils vont partir avec toi. Allez, la suite. Pasteur Lazare enfermé. On va démarrer avec une info qui a fait le tour de la toile hier. Le pasteur Lazare Goué, officiant dans une église évangélique à Williamsville, a été condamné à 10 ans de prison ferme et 5 millions d'amendes par la section du tribunal de Divo pour faux et usage de faux, usurpation de titres et détention illégale d'armes à feu et de munitions de la première et 5e catégorie. Le pasteur a également écopé d'une peine de 10 ans de privation de droit prononcée par le juge président. Les faits se sont déroulés le jeudi 14 avril 2022 au corridor de Dieukwe. En provenance de Logwalé, le véhicule du pasteur a été arrêté par la police antidrogue pour un contrôle de routine. Donc pour ne pas perdre de temps, le pasteur descend de son véhicule et se présente aux policiers en tant qu'adjudant major garde pénitentiaire. À la question de savoir son matricule posé par les policiers, le pasteur commence à bafouiller
Et les policiers ont donc entrepris de fouiller son véhicule et ils ont trouvé dans son véhicule tout un arsenal composé d'un pistolet à 32 coups, un fusil calibre 12 à canon scié, plus de 150 munitions, ainsi que 11 téléphones portables, un talkie-walkie de dotation policière, un complet tenue militaire pour une paire de rangers, une carte professionnelle de pasteur et plus d'1 million de nos francs. Barre, ou si vous voulez par la barbe de Jupiter, le pasteur a reconnu détenir illégalement les armes et usurpées d'une fausse identité, ne reconnaissant pas appartenir donc à un quelconque groupe de malfaiteurs. Ça, c'est le pasteur qui l'a dit. Il a surtout indiqué détenir les armes pour sa propre protection et affirmé que donc les tenues militaires étaient destinées à faire des dons à sa famille pour les travaux champêtres. Ah, pasteur. Donc, toi, dans ta famille, là, c'est treillis un pote pour aller au champ. Bon, peut-être c'est pour faire fuir les serpents et puis je sais pas. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu ça. Je me demande comment est-ce que les fidèles de son église se sentent à l'heure là. En tout cas, force à eux. Eh Dieu. Vraiment, c'est chaud à Abidjan. Hein. Félicitations, Pépé Zéla. Appelez-le désormais Pépé Zéla. L'artiste Zouglou Tonton Zéla est devenu grand-père. La première fille du chanteur a mis au monde une fille. L'annonce a été faite par le nouveau papy lui-même, tout heureux, sur les réseaux sociaux. Appelez-moi désormais Pépé Zéla. Ma première fille vient de mettre au monde sa première fille. C'est ce qu'a publié l'auteur du tube Je roule cadeau. Félicitations à toi Pépé Zéla et bonne arrivée surtout à ta petite fille. Nous, on va cotiser entre nous ici avec les esprits pour aller déposer les savons là-bas, n'est-ce pas? Voilà, ils ont répondu, mais ils ne vont jamais faire ça. Moi, il t'a envoyé ça, Pépé. Côte d'Ivoire, des langues maternelles bientôt enseignées à l'école. Ouais. Bonne nouvelle pour les défenseurs des langues maternelles dans notre pays. Il attendait depuis longtemps et l'annonce a été faite par Madame la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, lors d'un symposium, bien sûr, sur l'éducation pour l'enseignement bilingue. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation expérimente l'enseignement bilingue dans 37 écoles, dont 22 pour le projet École intégrée et 15 pour l'initiative Élan Afrique Côte d'Ivoire avec 10 langues locales. C'est ce qu'a déclaré Madame la ministre. Les langues locales choisies sont les suivantes: Ani, Abidji, Baoulé, Sénoufo, Koulango, Yakuba, Toura, Dioula, Bété et Aké. Et il y a d'autres langues qui vont progressivement venir. Une belle initiative en tout cas à saluer encore, pour sauver nos langues maternelles et surtout valoriser notre patrimoine culturel. Merci encore Madame la ministre et surtout beaucoup de réussite à cette belle expérience. Allez la famille, permettez-moi aujourd'hui d'appeler un artiste et non des moindres. On le sait tous, hein, c'est un secret de Polichinelle. Nous avons malheureusement perdu un dinosaure de notre musique en la personne de Jean-Roger Adom, ex-leader du groupe Zouglou Makers. Nous allons essayer de tenter de rentrer en liaison avec notre très cher Willy de Zouglou Makers. Bonjour Willy, comment tu vas Willy? Allô Willy, tu es là? Willy? Bonjour Willy, merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Comment se porte le groupe? Je le fais au nom du groupe. D'accord. Jean-Roger était mon maître, il était mon mentor. Okay. Et l'image que je garde de lui, c'est celle du bosseur infatigable. D'accord. Un monsieur qui aimait son boulot, il aimait ce qu'il faisait, et il le faisait bien d'ailleurs. Et il était surtout rassembleur. D'accord. Rassembleur, Voilà. tu l'as dit en tout cas, Willy. Là, tu es rentré directement dans le vif du sujet. Merci infiniment d'être avec nous, Willy. Nous, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, beaucoup de langues peut-être hésitent à se délier, mais je vais peut-être aujourd'hui me faire le porte-parole des sans-voix. Dis-nous exactement, aujourd'hui, on sait très bien la force qu'avait, le poids qu'avait Jean-Roger Adom dans le groupe Zouglou Makers. Beaucoup de personnes ont commencé à se poser la question de savoir est-ce que le groupe va poursuivre l'œuvre, est-ce qu'il y aura un nouvel album, est-ce que sans Jean-Roger Adom, vous allez poursuivre. Qu'en est-il exactement à ce jour-là, Willy? Ben écoute, c'est vrai que les gens se posent plein de questions sur la suite. Oui. Je tiens à les rassurer. D'accord. On va s'armer de courage et de force Ok. pour pouvoir continuer.
D'accord. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. D'accord. Et on met Dieu au devant. D'accord, d'accord. Je pense que c'est la bonne nouvelle du jour. En tout cas, merci infiniment de poursuivre, surtout pour la mémoire donc, de Jean-Roger Adom. Autre question rapidement, Willy, reste avec nous, s'il te plaît, Willy. La prochaine question, c'est concernant donc, les obsèques. Déjà, ce soir, je sais qu'on va se rendre tous du côté du stade de l'université à Cocody pour la veillée artistique. Est-ce que tu as un message à l'endroit donc de tous les artistes de Côte d'Ivoire et de tous aussi ceux qui l'aimaient, qui l'aiment toujours et qui adorent le groupe Zouglou Makers, qui adorent la bonne musique, qui adorent le Zouglou? Willy, tu es là? Oui, Willy, ce soir, il y aura la grande veillée artistique à Jean-Roger, le grand concert à hommage. Et nous attendons plus de 2500 personnes. Wow. Et tous les artistes sont mobilisés, sont gonflés à bloc pour lui rendre un dernier hommage. Ce qui est normal, oui. Il aura des prestations d'artistes, il aura des témoignages. Et voilà, bien évidemment, notre prestation à nous, Zouglou Makers. D'accord, d'accord. En tout cas, tous ce soir du côté donc, du stade de l'université pour rendre hommage à Jean-Roger Adom. Nous, on espère vous recevoir ici donc, avant bien sûr l'inhumation, mais déjà, est-ce qu'il y a des personnes à qui tu souhaiterais donc, adresser des remerciements, des personnes qui vous soutiennent depuis le début, qui sont là depuis l'annonce du décès, qui seront encore là, je l'espère, jusqu'à ce qu'on accompagne Jean-Roger Adom à sa dernière demeure. Willy, si tu es là, tu m'entends? Allô? Je tiens à remercier Live TV, je tiens à remercier tout le staff de WAM. Je remercie aussi tous les Ivoiriens et tous ceux qui ont aimé Jean-Roger, tous ceux qui ont aimé le groupe. Je remercie tous les artistes qui, depuis l'annonce du décès, se sont mobilisés pour nous soutenir. Merci beaucoup. Merci Willy. On va applaudir s'il vous plaît pour le groupe Zouglou Makers, pour l'ensemble des faiseurs de Zouglou qui en ce moment en deuil. Force à vous, force à vous. Voilà, c'est ici qu'on va faire notre pied-à-terre en ce qui concerne l'info buzz. On file tout de suite maintenant vers le 12h chrono. La presqu'île du Christ est située à Jacquesville, un superbe endroit pour passer vos week-ends en famille ou entre amis. Apoutou sans filtre nous conduit à sa découverte. Regardez. Bonjour les amis, vous savez ce que c'est qu'une île, mais connaissez-vous une presqu'île? Eh bien aujourd'hui, je vous fais découvrir l'une des presqu'îles qu'il y a en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la presqu'île du Christ qui se trouve à Jacquesville. Allez, venez, vous allez voir, c'est magnifique. On y va! La presqu'île du Christ est un bout de terre attaché à Jacquesville par un pédoncule. Sans celui-ci, elle ne serait qu'une île. Elle se situe à environ 1h30 de route d'Abidjan. Calme et reposante, elle est dirigée par Marie et son époux depuis un peu plus de 10 ans. Mon époux et moi sommes allés évangéliser le campement qui est juste à côté. Et de loin, nous avons vu cette presqu'île. On nous a dit qu'elle n'était pas habitée, effectivement. Il y avait des palmiers sauvages. C'est pas le visage que ça donne maintenant. Nous avons demandé à avoir cette parcelle et on nous l'a donnée et nous avons commencé à l'exploiter jusqu'à présent. Nous en avons fait un village de vacances. Sur la presqu'île du Christ, on retrouve pour l'instant 7 chambres de différents standings. Les autres sont en rénovation. Venez, on va voir les différentes chambres qu'il y a ici. Nous sommes dans une chambre de 50 000 qui est sur l'île. Nous avons une vue sur la lagune avec un petit balcon que vous pouvez voir et puis la salle d'eau aussi qui est à l'intérieur. Avec son sable blanc fin et ses cocotiers, cette presqu'île se présente comme l'endroit idéal pour se relaxer. On est loin de la ville, loin des fumées de voitures, loin des bruits de voitures et autres. Et donc c'est un coin que je trouve assez paisible quand même quand vous êtes fatigué, que vous voulez vraiment relaxer. Je pense que c'est l'endroit conseillé avec la lagune que vous voyez là. Ici, on peut faire plusieurs activités comme la balançoire ou encore le baby-foot. Et là-bas, le match, il est chaud. Venez. Qui mène le jeu? C'est moi. C'est nous. C'est fantastique. Moi, c'est une nouvelle découverte en tout cas. Parce que vraiment, je ne suis jamais arrivée ici. Mais en tout cas, c'est bon, c'est bien.
À Bassam, je suis partie plusieurs fois. Mais à Jacquesville, je ne suis jamais venue. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de venir ici. C'est bien, on s'amuse. Ceux qui ont envie de se rafraîchir plongent tout simplement dans la lagune et puis nagent comme des petits poissons. Ici à la Presqu'île du Christ, on peut bien manger des plats chauds préparés par Chef Nestor qui a fait 3 ans de formation dans la restauration. Alors Chef Nestor, dis-moi, qu'est-ce que tu proposes ici? Il y a les soupes de délices, il y a poisson braisé, il y a crevettes sautées avec crabe braisé, il y a aussi poulet au misarum. La Presqu'île du Christ affiche un air de Saint-Tropez africain grâce à son charme unique, sa nature luxuriante, le balai des pêcheurs et sa lagune très colorée vous donneront l'impression de visiter un autre monde. Belle découverte du jour, merci infiniment à Pouchou Sans Filtre. On va marquer une pause alimentaire avant de recevoir notre ami du midi, Sidiki Diabaté. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour pour la suite de WAM. À titre de rappel, aujourd'hui, nous sommes vendredi, précisément le 29 avril 2022. Jingle ami du midi. C'est un immense honneur de recevoir aujourd'hui l'une des plus grosses stars de notre continent. C'est un génie précoce qui a révélé très tôt son talent et qui nous fait honneur aujourd'hui dans le monde entier. Les esprits, s'il vous plaît, on se déchaîne pour accueillir le grand Sidiki Diabaté. Aquaba. Aquaba Sidiki, comment ça va? Bienvenue. Bienvenue frère, ça va? Assieds-toi. Et les esprits, plus de bruit encore s'il vous plaît pour Sidiki Diabaté. Yeah, on est content de te recevoir ici. Tu es chez toi, bienvenue. C'est la toute première fois sur ce plateau. Oui, c'est la toute première fois, monsieur. Yes, ça. On a reçu aussi papa ici et franchement, papa, c'est votre gars. C'est notre ami, c'est notre papa aussi. On est content d'être avec toi. Voici ton arrivée. Hier, magnifique, il y avait du monde, mais on a surtout apprécié la présence d'une personne. On regarde. Ça va très bien, il est Dieu. Ça va très bien, voilà. C'est qui? Je suis fier. Je suis malien. Je prépare ça, mais je ne sais pas que je dis. Ouais, ça va. Il y avait du bon monde en tout cas, on pourrait dénombrer plus de 1000 personnes qui étaient là en tout cas pour te recevoir. Surtout le père Daloa. Le père Daloa. Aujourd'hui c'est devenu un grand ami à toi. Non, en tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie. Si. En fait, dans la vie, chez nous, on a appris à faire des choix. Ouais. Moi, je pense que même les prophètes, leur vie, ils ont souffert parce qu'ils ont fait des choix. Ouais, c'est ça. Ils ont fait des choix, ils ont assumé. Et après chaque grand choix, je pense qu'il y a le bonheur derrière. C'est ça. Et ce bonheur-là, c'est l'amour qu'il apporte. C'est la justesse qu'il apporte. C'est ça. Et c'est la noblesse qu'il apporte. C'est la noblesse qu'il apporte. Donc c'est à cause de ça, moi, j'ai vu tout ce qu'il a fait. Ouais. Je pense que ma résumé à moi, c'est que de l'amour. C'est ça. C'est beaucoup d'amour en tout cas. C'est que l'amour qui peut faire ce qu'il a fait. Et j'apprécie. Et je pense qu'il mérite beaucoup qu'on l'applaudisse. C'est ça. On va applaudir encore pour le père Daloa. Voilà. Allez, bienvenue en tout cas chez toi ici. Ici, c'est ta maison. C'est vrai. On a dans cette émission ce qu'on appelle le fauteuil blanc. Ce sont des questions qui te sont posées par les internautes et tu devras y répondre sans filtre puisque c'est la télé sans filtre. D'accord, ça marche. David, à qui on souhaite un prompt rétablissement, désormais appelé le sentimental Payaï. Il fait des Payaï, mais bon, il s'en sort toujours vivant. Voilà, c'est celui qui met la lumière. Petit accident de moto, mais Dieu merci, il en sortira vivant. Et on fait du bruit pour David, s'il vous plaît. Force à toi. Allez, David. Sidiki, c'est le fauteuil blanc en Afrique. Quand on veut te parler, on veut te poser des questions pour avoir de plus d'informations, on te met sur le fauteuil blanc. Il n'y a pas de problème. T'inquiète pas. Première question. Celle qui va atterrir maintenant, c'est celle de Claude Ncho qui demande ton nom à l'état civil. On connaît Sidiki Diabaté, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre nom encore qu'on ne connaît pas? Non. Juste ça. Juste ça. Il n'y a pas un nom du village? Non, il n'y a pas un autre nom. Ouais. C'est seulement mes amis m'appellent D. 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 Pourquoi D? D musique Diabaté. Ah, super. D, d'accord, c'est bien. Donc si on t'appelle D aujourd'hui,
La faute. Moi, ça va. D'accord, ça marche, D. Allez, autre question, toujours dans le fauteuil blanc de Sidiki, de D. Edgar Fouabi qui dit, quand est-ce que tu as commencé ta carrière? Quels étaient les obstacles qui se sont imposés à toi? Et puis, comment est-ce que tu as fait pour évoluer face à ces obstacles? J'ai été moi-même. Et j'ai suivi les conseils. Oui. Comme vous le savez, dans une grande famille de griots, on nous apprend. Oui. Et chez nous, les obstacles, c'est d'apprendre. Mieux apprendre et se dire qu'on n'est jamais arrivé. Parce que déjà, pour être star chez nous, il faut déjà avoir 3 Grammy à avoir. Wow, c'est ça. Donc, on a l'habitude, je ne suis pas le seul international, interplanétaire qui joue la kora, qui est... toute la famille est connue. Et alhamdulillah, on a fait le chemin ensemble et grâce à eux, grâce à cette grande famille, grâce à tous ceux qui ont contribué au développement de la famille, je suis là aujourd'hui. Tu es là, d'accord, forcément. Autre question, cette fois-ci c'est celle de Gérald Silué qui dit pourquoi toutes ces nombreuses alliances, je pense qu'il veut parler des bagues sur le doigt, parce que j'aurais appris que ce sont des signes du diable. Bon, anyway, il demande pourquoi est-ce que tu portes beaucoup de bagues. Mais ça fait juste plaisir. Oui. Pourquoi? Je lui repose la même question. Pourquoi il a plein d'habits? C'est ça. C'est juste un kiff au fait, tu adores les bijoux. Pourquoi il a plein de chaussures? C'est parce que ça plaît. C'est ça. C'est des choses qui te plaisent, tu achètes, tu le portes. Tu vois, chez nous, c'est comme ça, c'est l'or. Comme on le dit chez nous, l'argent, le diamant. Moi, c'est l'argent et les diamants. C'est ça. L'or, les trucs, ça va, ça me plaît. Je l'achète, je le porte. Et ça, c'est une question personnelle. Le plus gros bijou que tu as, qui t'a coûté le plus cher? Non, bon, moi, chez nous, déjà, je suis un griot. D'accord. Et je dirais que même si c'est moi qui l'ai acheté, c'est avec l'argent de mes nobles. Je le dis comme ça. Et parce que c'est digne et c'est propre. C'est comme si je te disais que grâce à Willy Dombo, grâce à ce qu'il m'a donné, j'ai acheté ça. Donc c'est comme ça que je parle. Je dirais pas encore donné. Voilà. Non, mais pourtant tu m'as donné. Mais moi, je suis griot, donc je peux faire ton griot aujourd'hui. Non, mais on est griot, mais on ne le devient pas. Hein. Non, je suis né griot sans le savoir, mais aujourd'hui, est-ce que j'étais né griot? Non, mais il n'y a pas de problème. D'accord, ça marche. Voilà. Allez, autre question pour Sidiki. Cheikh Tirera qui dit pourquoi est-ce que ton album n'est pas encore sorti? Je pense que tu travailles sur un nouvel album. Non, ça va sortir bientôt, puisque je dois faire un grand concert sur le Zénith le 23, le 23 septembre. Et je pense que ça va venir avant ça. Avant ça. Il n'y a pas de problème. Il y aura combien d'albums? Je travaille. De titres, pardon. Combien de titres? 12 titres. 12 titres, waouh, quand même. Inch'Allah. D'accord, ok. Autre question. Cette fois-ci, c'est Don Nando qui dit Willy demande à Sidiki pourquoi est-ce qu'il avait décliné les invitations sur certaines chaînes radio et télé lors de son dernier passage à Abidjan. Non, ce n'est pas que j'ai décliné. D'ailleurs, j'en profite ici pour m'excuser. C'est cela. Parce que c'était pas voulu. C'était des cas exceptionnels. Et en ce moment-ci, je ne me sentais pas très bien. Je ne me sentais pas très bien. Et puis, il y avait beaucoup de programmes et tout. Et tu sais, souvent avec nous, les gens oublient que nous sommes des hommes. C'est ça. Tu vois, nous ne sommes pas des robots. Et on essaye toujours d'être à la hauteur des attentes des gens. Mais souvent, le corps dit non. Tu as besoin de te reposer. En réalité, j'étais malade. D'accord. J'étais vraiment malade en ce moment. Et c'est pour ça que tu n'as pas pu être là. Je n'ai pas pu être là. Mais je m'en excuse. Je m'en excuse pleinement parce que je n'ai pas pu avoir le temps de communiquer sur ça. Et c'était comme ça. Aujourd'hui, en tout cas, si tu es là, c'est une manière aussi de t'excuser. Ça prouve que tu n'as rien contre les médias ici qui t'aiment bien. Je ne suis pas un artiste qui est comme ça, qui manque de respect à ces gens-là comme ça. Je ne suis pas comme ça. Une télé, les radios, la télé, ces trucs, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ce que je vis, ça fait partie de mon travail. Donc c'est des partenaires de travail. Je ne peux pas leur manquer de respect parce que c'est des gens qui construisent
nos carrières. C'est des gens qui sont là à nous aider aussi. C'est ça, c'est ça. Je pense que voilà, il y a beaucoup de sincérité là-dedans. Et en tout cas, il est à Abidjan en ce moment. Essayez. Non, on va faire. C'est cela. On va faire. S'ils sont d'accord pour le faire, pourquoi pas? Je pense qu'ils seront d'accord forcément. Voilà. Ils t'ont parlé, ils t'ont entendu, ils t'ont écouté. Je suis sûr que c'était tellement bien dit, avec beaucoup de sincérité. Autre question dans le fauteuil blanc de Sidiki. Ali Jazz qui dit pourquoi est-ce qu'ils ont mis du temps avant de se réconcilier, Sidiki et Ibawan? C'est le temps. Le temps, d'accord. C'est le temps et Dieu. Il n'y a pas de problème. Hein. Ibawan, il va bien. Ouais. Il va très très bien. On annonce même un feat ensemble ou Oui. D'accord. Peut-être, pourquoi pas, on va pas. Peut-être avec ça, on va faire un grand concert au Palais de la Culture. Pourquoi pas, ouais. Peut-être, pourquoi pas. À deux, oui, c'est une très bonne idée. Ça peut être, si Jelika m'entend, le staff. Je pense que Jelika nous entend et t'a fait des jolis yeux à gare, c'est cela. Directrice, pardon, il faut organiser un concert ou peut-être au Palais. Au Palais et. À Boaké aussi. Ouais, à Boaké. Ouais. Il faut organiser un grand concert, Sidiki Diabaté Ibawan, au Palais de la Culture, à la fête de... à la fête de... Au Sofitel aussi. De Tabaski, hein. Fête de Tabaski, pourquoi pas, ouais. Bon, fête de Tabaski, on va confirmer ça. D'accord, ça marche, Inch'Allah. Voilà, avec Ibawan. Ce sera Ibawan et la Team Gladia et puis bien sûr donc Sidiki. Ouais, Team Gladia, des musiques. C'est ça. Ça va faire. Autre question. Victoire Ouattara qui dit pourquoi ce grand amour pour la Côte d'Ivoire t'aime aussi. Voilà, c'est cela. Abidjan. Attends, je me lève. Je me lève pour parler de ça. La Côte d'Ivoire m'a guéri. Ouais. La Côte d'Ivoire m'a aimé. La Côte d'Ivoire m'a construit. Ouais. La Côte d'Ivoire a fait de moi le ciel. Ouais. Wow. Et la Côte d'Ivoire a fait de mes ennemis la terre. Waouh, la terre, c'est wow. Donc, Sidiki Diabaté, il est ivoirien. Ouais. Et d'ailleurs, à travers ça, je tiens à remercier la première dame, Madame Ouattara. Madame Dominique Ouattara. Ouais. Madame Ouattara. Si. Madame Ouattara. Ouais. Madame Ouattara. Ouais. Madame Ouattara. Ouais. Madame Ouattara. Ouais. J'ai envie de travailler sur toi, mais... Non, mais alhamdoulilah, nous on est des griots, on sait comment faire. Ouais. Attends, je commence. Madame Ouattara. Adoka bébé. Ouais. Ka Foya. Ka Barkada. Aniche. Aka Kanuna. Ça veut dire, je la remercie par rapport à l'amour qu'elle porte à tous les artistes et au respect qu'elle apporte à ma toute petite personne que je suis. Ici. Vraiment. Ainsi qu'à toutes les grandes personnalités qui me suivent et qui ne veulent pas qu'ils soient cités ici. Et je remercie tout le monde, les ministres, tous ceux qui sont là à construire Sidiki Diabaté ici, en Côte d'Ivoire, de loin ou de près. C'est ça. Et plus précisément à tous mes fans de Diabatéba Musique qui sont là, ici, à Abidjan. Je les aime beaucoup. Je ne peux pas parler de ça ici sans faire un clin d'œil à mon frère et ami DJ Arafat. Arafat, oui. DJ Arafat. Forever. Forever. On salue tous les Chinois aussi qui nous suivent. Et à tonton Amadou Gon Koulibaly. Oui. À tonton Ambak. Ambak, si. C'est des gens qui ont contribué à mon développement. Et c'est des gens qui ont fait de Sidiki Diabaté ce que je suis. Ouais. On ne peut pas tout citer ici, mais alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est des gens qui ont vraiment fait pour moi. C'est ça. Comme quoi la reconnaissance est toujours importante. Et puis aussi, gros coucou à Badro Escobar aussi. Ah, Escobar là, lui il finit jamais. C'est ça. Il finit jamais, il est toujours là. C'est un frère qui ne se fatigue jamais. Et c'est un frère qui est toujours là. Et c'est un frère qui a toujours son arme en main pour défendre son frère. C'est ça. Et j'apprécie ça. Et comme on le dit chez nous, on dit que nous, on est des esclaves de son amitié. Je dis toujours ça. Nous sommes des esclaves de l'amitié de Badro Escobar. C'est parce que c'est quelqu'un qui est honnête. Qui est vrai. S'il t'aime, il t'aime. Il t'aime pas, il ne le cache pas, c'est vrai. D'accord. Autre question pour toi dans ton fauteuil blanc, Sidiki. Cette fois-ci, c'est celle de Allah le 10 qui dit est-ce que tu es d'accord avec la réaction de Dalo Inter? Tu en as parlé tout à l'heure.
Je ne sais pas si tu avais vu la vidéo. Je pense qu'on a un bout de la vidéo. Oui. On va regarder juste quelques secondes, hein, Alfred. Pas toute la vidéo, mais juste quelques secondes. Vas-y. Voilà, Alfred. Ça va très bien, il est Dieu. Ça va très bien, je suis fier. Je suis malien. Je prépare ça, mais je ne veux pas que je ouais, ça va. Alors, je pense que la bonne vidéo, c'était plutôt la première, celle qui avait été balancée, mais qui n'a pas joué. Je pense qu'est-ce qu'on peut la voir, s'il vous plaît? Celle qui est passée tout à l'heure, on l'a déjà vue. C'est des images qui se passent aux commentaires. Tu étais où quand tu as vu cette vidéo-là? Première fois que j'ai vu cette vidéo, j'étais dans ma toilette. D'accord. J'étais dans ma toilette. Et après, je suis allé dans mon salon, j'ai regardé la vidéo. J'ai appelé le roi. J'ai dit, Bassidi, Ibemi. Il m'a dit, je suis en Côte d'Ivoire. J'ai dit, Bassidi, cet homme, je l'ai aimé aujourd'hui. Ouais. Il a fait quelque chose que mignon marquait. Quelque chose qui n'a jamais été fait pour quelqu'un, pour un opérateur économique malien, africain. Pas parce que tu as l'argent, pas parce que tu es mieux que tout le monde, mais je lui ai dit, c'est parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé. J'ai commencé l'émission avec ça. C'est parce qu'il t'a aimé et qu'il était tellement content de te voir. Il était tellement heureux de te voir et que, alhamdulillah, Rabbil Alami, il a fait quelque chose sans se rendre compte pour te prouver son amour, son affection envers vous. Mais je lui ai dit une chose, je dis au roi, il faut être à la hauteur de son amour. Il faut être là pour lui. Il faut être son père, il faut être sa mère. Et il m'a promis une chose. Il m'a dit, Sidiki Diabaté, tu es mon frère, ami, et tu es mon griot aussi. Je te le promets que tu seras fier de moi. Parce que le père d'Aloua sera fier de moi. C'est cela. Les choses n'ont pas commencé, mais les choses vont commencer petit à petit, petit à petit, petit à petit. D'accord. Inch'Allah. 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 Merci encore au roi 12-12. Autre question, rapidement. Voilà. Tu vois, ça va tellement de pair. Cette fois-ci, c'est Anaïk Otniel qui pose la question maintenant de savoir tes relations entre toi et puis le roi 12-12. Le roi 12-12 est un conseiller, le roi 12-12 est un ami, le roi 12-12 est un frère, le roi 12-12 est un noble. Et le roi 12-12 est quelqu'un qui aime Sidiki Diabaté et qui a tout fait pour que Sidiki Diabaté soit là où il est aussi. Aujourd'hui. Et c'est comme les gens disent, j'ai tout fait aussi pour qu'il soit là où il est aussi. Ça. Parce que dans la vie, c'est vers-ci, vers-ça. Dans la vie, c'est vers-ci, vers-ça. C'est quelqu'un qui est là, quoi. Il est vrai. Il t'aime, il est avec toi. Il t'aime pas, il t'aime pas. Il est vrai. Il est vrai. Et moi aussi, alhamdulillah, les gens me disent que j'exagère beaucoup avec lui, que je l'expose beaucoup, je fais ci, je fais ça. Mais je trouve que, alhamdulillah, il a fait de même quand j'ai eu mes soucis, quand j'ai eu le truc. Il a été le premier opérateur économique à prendre la vidéo. Sidiki, si je peux faire quelque chose pour toi, je le ferai sans hésiter. Si je dois être avec toi, c'est pour la vie et la mort. Même si toi, tu décèdes avant moi, je serai toujours là sur ton tombeau à te faire des bénédictions. Je serai toujours là à t'apporter de l'eau ou faire ce qu'il a. Il a dit des mots qui t'ont touché, qui sont forts. Et il a fait des actes qui sont forts et qui sont restés pour moi
et ma famille. Donc, Roi 12-12, c'est quelqu'un d'important dans ma vie, ainsi que tous mes nobles. Tous tes nobles aussi. Tous mes nobles. Mais comme on a posé la question sur lui, alhamdoulilah, voilà la réponse. On salue Roi 12-12 encore. Autre question. Qu'est-ce que tu penses que ton père n'a pas, que toi tu as, et que toi tu n'as pas et que papa a? On commence déjà par toi. Qu'est-ce que tu as que tu penses que papa n'a pas? Qu'est-ce que je suis déjà, qu'est-ce que je suis déjà que mon père? Parce qu'il faudra, on m'a déjà posé cette question, il faudra juste dire que déjà, mon père a Sidiki Diabaté. Moi, je n'ai pas Sidiki Diabaté. Parce que moi, je viens de mon père. C'est ça. Déjà, il faudra se dire cette question. Moi-même, je sais de quoi je suis capable. Et c'est mon père qui est mon père. En fait, Dieu lui a donné la chance de m'avoir. Est-ce que Dieu m'a donné la chance aussi à moi d'avoir un fils qui est plus que moi? C'est ça. C'est la prière que tu as tout le temps. 1. 2. Mon père, c'est quelqu'un qui est très sage. Très, très sage. Très, 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 très sage. Et sa gamme, c'est la spiritualité. Il est très spirituel. Et je pense que vous le connaissez. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. Et très humble surtout. Exactement. Très humble surtout. Et il a toujours aimé sa famille. Il a toujours fait le bon choix pour sa famille. Il a toujours souffert pour sa famille. Tout ce qu'il a eu dans la vie, il a fait que construire sa famille. C'est ça. Il a fait que construire sa famille. Donc, à travers ça, je respecte ce monsieur. Ce monsieur est tout ce que j'ai au monde qui m'est grand, qui m'est précieux et qui est irremplaçable dans ma vie. Dernière question, celle-là, elle arrive maintenant. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'a poussé à faire le clip, le dernier, tant critiqué partout, avec Carmen Sama? Enfin, la question est là. Voilà pourquoi on a gardé pour la fin. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Willy Dombo, moi je ne difficile. suis pas les artistes qui sont là, qui disent je suis le frère de quelqu'un et il ne contribue pas au développement de sa famille. Parce qu'il faudra avoir une chose. Carmen Sama est une femme. Elle est jeune. Elle a eu une expérience très brutale. Elle a été brisée d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Il fallait la voir les jours de l'obsèque. Et je pense qu'elle n'est pas la seule femme où DJ a côtoyé. C'est vrai. Et elle n'a pas été la première à avoir l'enfant de DJ. Mais alhamdulillah, dernière fois que DJ est venu au Mali, c'était avec elle qu'elle est venue. DJ est venu, il m'a dit, Sidiki, ça va, elle, je vais la marier. C'est ma femme. Et je me dirais bien que tu en prends soin. Ma fille, un jour, Rafna, si elle doit se marier, c'est toi le père. Wallah, il m'a dit ça. Un jour, quand il est allé au Mali, il m'a dit ça, comme ça. Et il m'a dit, j'ai apprécié le jour où tu es parti saluer à la naissance de la petite. Je n'étais pas là. Tu m'as montré que tu peux être là quand je ne suis pas là. Positivement. L'idée du clip, c'était juste une publicité. C'est ça. C'est que les gens n'ont pas compris. Carmen, elle est là. C'est une bonne dame. Elle est jolie. Elle représente la femme africaine en tant que telle. On est d'accord avec ça. Oui. Mais si toi, on te propose
des données avec des grandes sociétés, Univax, qu'on appelle Hollantex, de proposer à une femme de faire cette publicité avec toi et qu'elle recevra de l'argent. Si tu sais que Carmen doit recevoir de l'argent d'une somme des millions et des millions des millions, tu le feras pour elle, oui ou non? Je le fais directement. C'est pour l'aider à s'abstenir. C'est ça. C'est pour l'aider à prendre son enfant. C'est pour l'aider à être quelqu'un de bien, de l'aider dans son combat. C'est que ça. Et je pense que Carmen, c'est quelqu'un de formidable parce qu'elle m'a toujours respecté. Elle m'a toujours pris comme son mari. Dans le sens positif où elle me demande, par exemple, au début de ce carême-là, je n'étais pas là. J'étais au Mali. Elle est allée donner du sucre, du lait. Elle a préparé pour mon père. Elle est allée donner ça à la famille. Pas parce que je suis son vrai mari, mais parce que je représente un exemple, un ami de son mari qui est décédé. C'est cela. Vous voyez, on a des liens très forts. Elle m'explique beaucoup de choses. Elle m'explique pratiquement toute sa vie. Et tu es toujours là aussi. Et je suis toujours là. J'essaie de la mettre sur le bon chemin. C'est ça. À ma façon. Parce que c'est vrai que DJ n'est plus. C'est vrai qu'il n'est plus. Mais il faudra se dire aussi qu'elle aussi, elle a une vie. C'est ça. Elle a une vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette carte d'identité restera sur elle pendant toute sa vie. Mais elle doit aussi construire sa vie. C'est ça. Elle doit aussi refaire sa vie. Parce que c'est une femme, elle a droit d'avoir le bonheur de sa vie. Parce que Dieu l'a privée de quelque chose qu'elle aime. Même aujourd'hui, en une certaine manière. Elle en souffre encore. Elle en souffre encore. Parce qu'elle a deux facettes. Ces deux facettes, c'est quoi? Ce qu'elle a en elle, elle ne le montre pas. Mais elle montre cette joie de vivre qu'elle essaye d'avoir et qu'elle travaille pour avoir. Et ça lui permet d'oublier aussi. Et ça lui exactement. Et ça la permet aussi d'évoluer. Ça la permet aussi, je ne dirais pas totalement oublier, parce que oublier, je n'aime pas ce mot. C'est ça. Tu vois, je ne la permettrai jamais d'oublier DJ. Parce que c'est. DJ, c'est. C'est tout pour eux. C'est pas tout, mais je dirais DJ, c'est sa carte d'identité. C'est ça. C'est sa carte d'identité. Tu vois, elle a un père, elle a une maman, mais aujourd'hui, DJ, c'est comme cette télé. C'est ça. Pour l'allumer, il faut une prise. C'est ça. Il faut des machines. Et une télécommande. Mais l'image qu'elle a, c'est Carmen. C'est ça. Mais la prise, c'est DJ. C'est DJ. On est d'accord avec ça. C'est ça. Voilà, c'était le fauteuil blanc de Sidiki Diabaté. J'espère que vous en savez un peu plus sur tout ce qui était caché pour pouvoir marquer une pause. Et derrière, après, il aura une magnifique prestation, mais surtout, il vous dira quelques mots de son concert prévu pour le jour du Ramadan. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM. On a déjà tout mis en place ici pour ce beau petit live dans quelques instants seulement de Sidiki Diabaté. J'ouvre mon agenda maintenant. Le buffet du travailleur, réservez votre table entre collègues, amis et en famille surtout. HTE Group et le barman d'Abidjan organisent le buffet du travailleur qui se tiendra le dimanche 1er mai 2022 au complexe Sol Béni. Objectif donc de ce buffet-là, le buffet du travailleur, c'est un moment de convivialité et surtout de partage associant aussi bien les travailleurs de diverses entreprises que les membres des familles des travailleurs. Au-delà de l'aspect festif, c'est une plateforme dynamique de rencontres, de réseautage et surtout de partage d'expériences. Au programme, buffet ouvert, animation musicale, tombola, activités sportives pour les groupes et de plus de 10 personnes. Exposition, vente surtout. Surtout, il faut noter que les activités sportives ne sont pas comprises dans le coût du ticket. Réservez une table pour vous, vos équipes et en famille ou entre amis au 07 08 27 99 30, 07 89 40 56 73 ou le 05 65 65 20 55. Les rendez-vous.
Je vais demander à mon ami D, Sidiki, de me rejoindre maintenant. Sidiki qui est en train d'affûter donc son arme, sa première arme qui est Sakura. Ma femme. Sa femme. On en parle rapidement de ce concert-là, Sidiki. C'est prévu pour le jour de la fête de Ramadan. Oui. Au Palais de la Culture. Oui. Normalement, c'est le dimanche ou le lundi. Bon, ça va dépendre. On nous Ça parle va de lundi, de dimanche. Ouais. Ça va dépendre Ouais. de ce que Dieu va nous apporter comme jour. C'est cela. Que ce soit dimanche Ou lundi. ou lundi. On fera la fête. Alhamdulillah, Ouais. on fera la fête Ouais. pour rendre heureux. Mhm. Parce que, tu sais, le Ramadan, c'est Ouais. un forfait de Dieu. C'est ça. Et donc, après ça, les gens se retiennent de beaucoup de C'est ça, choses. c'est ça. Ce sera un bon moment pour se dire Dieu merci, C'est ça. on va bien. Dieu qui nous a donné la grâce d'être là, d'être vivant. C'est ça. Et On lui dira merci ce jour-là. de se dire Aou Sambé Sambé, Sambé, le Sambé. jour-là. C'est ça. C'est très important pour moi. Ce sera à partir de Et quelle heure? de faire plaisir à partir de 16h. À partir de 16h, Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Le jour du Ramadan. Voilà. Et je tiens à préciser à ces gens-là Ouais. qui sont dans le marché C'est ça. et qui souffrent, qui n'ont pas eu le temps de faire la fête Ouais. en ce moment-ci, qui n'ont pas eu le temps de bien profiter de ce que Dieu, ce que Dieu les a donné comme bonheur. Mais alhamdulillah, on va faire en sorte de les rendre heureuses, de les rendre, tu vois, bien. Bien sûr, ce jour-là. Les jours-là. D'accord. Ateke Bachi quand on avait décès. Voilà. On va nous beffer. C'est ça. Sambé, Sambé. Ce jour-là. Bella Djelenga Bo. Yes, I. Voilà. Toujours. David, lumière. Wam acoustique tout de suite, maintenant, avec le grand, l'immense Sidiki Diabaté. Donc je dois chanter ici? Oui. Ok. Let's go. Sidi Jawate my music. Sidi Jawate Kala Jula Sango. Amari tarida, jigiyale tarida. Amari tarida, iba yogo. Fantanu jigi, falatolu jigi. Saya, jigila saya mani. Arafat et Dalida, on t'oubliera jamais. Amadou Ngolon Koulibaly Dalida, on t'oubliera jamais. Il est parti, Ambagi Dalida, Dalida. Il est parti à jamais. Bayo Dalida, Dalida. I'm back, on t'oubliera jamais. DJ Arafat, DJ, on t'oubliera jamais. I'm back, I'm back, on t'oubliera jamais. DJ Arafat, on t'oubliera jamais. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah Sayama kira Muhammadu to atina danfen shito Tiya kono Nenye mirika horonya Nenye mirika fangatigiya Nenye mirika waritigiya Jani befuye Allah wa ilaha
le jour de la fête de Ramadan au Palais de la Culture à partir de 16h. 16h. Entrée payante 10 000. 10 000. 20 000. 20 000. 50 000. 50 000. Faites-y un tour, il le mérite parce que c'est des musiques. Gros coucou Jelika Diabaté et puis gros coucou à Papa Toumani Diabaté. Il faudra qu'on dise parce que quand je suis en Côte d'Ivoire, moi je me sens chez moi. C'est ça. Je suis chez moi. Et je pense que le jour, je pense que je serai que je suis ivoirien. Je sais que je suis malien. Je sais que je suis africain. Le jour, la Côte d'Ivoire sera là pour me montrer son amour et mon importance. On sera tous là. Inch'Allah. On sera tous là ce jour-là. Dieu vous garde, santé, couvert en haut et en bas. Bye, au revoir.